position. Alors, vous suivez toujours ces musiques. Alissar, comment ça se passe à la cuisine? Ça avance très bien. Oui, ça avance. Une bluffeuse à la cuisine, Ah, quoi. si tu apprends le gombo, il y a gombo ici. Hein. Oui, ce serait bien, ce serait bien. C'est certainement pas ce gombo qu'elle va prendre. Alors, Loïc, on va te retrouver tout de suite pour le sport. Hein. Voilà, ça va, t'as la pêche. Ouais. Voilà, on retrouve tout de suite Loïc de Denis. Ok, merci Caroline. Donc aujourd'hui, nous allons parler de simulation. Et comme nous allons voir, les joueurs sont très inspirés. Nous allons commencer pour un match qui se déroule au Canada entre le Toronto FC et Montréal. Le score est de 1 partout et nous sommes à quelques minutes de la fin du match. Et l'attaquant cherche à gagner du temps pour éviter d'encaisser un autre but. Bien sûr, le gardien en a décidé autrement. On regarde. Donc voilà. Le gardien a décidé de montrer à l'arbitre que le joueur était en train de simuler. Et en effet, on a vu que suite à ça, la guérison a été très rapide. Nous allons continuer avec un nouveau match qui se déroule en Amérique du Sud, où là, le gardien effectue une sortie pour éviter l'attaquant d'aller marquer un but. Manque de faute, il évite le carton. Il veut éviter le carton en se faisant passer pour mort. Oui, et cela va durer 5 minutes. Là, c'est un concentré. Gran pelota para Copete, Copete. Falta y tarjeta. Falta y tarjeta. Roja. En esta estoy con ellos, por más que se cruzaba un defensor y con la valla desguarnecida. Está bien la roja directa. Ahí está, clarito. Era pelota u hombre, lo de Mejía. Encortada en diagonal, haciendo una lectura impecable. Exactamente, y por eso está listo ya Damián Lanza, que hace unos pequeños trabajos con el cuerpo técnico. Te cuento. Victime de simulation, non? On a été victime de simulation pendant le mondial. Ouais, concernant un joueur qui avait tapé. Bon, d'accord, c'est pas important, c'est passé. On a la coupe. On a la coupe, hein, et on en est très fiers d'ailleurs. Et c'est pour 2 ans, hein, on n'oublie pas. Non, ça c'est la Coupe d'Afrique plutôt. Ouais. Pour 2 ans. Donc on termine avec un dernier match qui se passe en Amérique du Sud. C'est la Copa América des moins de 20 ans. Ça oppose l'Équateur et le Chili. Et là, le défenseur chilien a été très inspiré pour obtenir un coup franc. On peut appeler ça l'autogifle. En el 76 pide Montaño, uy, manotazo de Montaño contra Carrasco que la exageró además. Qué pícaro estuvo Carrasco allí. Casi que Carrasco, mano, fíjate lo que hace Carrasco. Porfa, esto pero es de loco. Esta sí que es de Golzap. Hizo Carrasco, es de los 3 chiflados. Este chico una maravilla. Es de Mou de los 3 chiflados lo que este muchacho. Ibarra, en el 76 pide Montaño, uy, manotazo de Montaño contra Carrasco que la exageró además. Qué pícaro estuvo Carrasco allí. Casi que Carrasco, mano, fíjate. Il s'est donc autogiflé en prenant la main de son adversaire. Et l'arbitre est tombé dans le panneau. Ah, ces joueurs, ils sont vraiment prêts à tout. Hein. Et pour une dernière information concernant donc le match de la Côte d'Ivoire qui s'est déroulé contre le Gabon ce week-end, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017, rendez-vous ce soir donc dans l'Indisport sur RTI 1. Merci beaucoup. Loïc de Denis. Loïc de Denis. Loïc de Denis. Merci infiniment. Alors, il y a une grosse surprise de taille. C'est vraiment la surprise de l'année. Mesdames et messieurs, regardez dans cette direction. Regardez dans cette direction. Salomon Kalou. Salomon.
je sais que vous êtes émus, vous êtes très surpris, mais on va encore accueillir nos invités. Kalou Salomon et Iman. C'est un champion, c'est le champion d'Afrique. Hein. Champion d'Afrique. Ah, vraiment, Salomon Kalou, on est très heureux de vous avoir ici sur ce plateau international ivoirien, 1,84 85 mètres. Ah, il a un peu grandi là, voilà. Ah, j'ai laissé pousser mes cheveux. Et juste à ma droite, on a Iman Chanel. Bonjour. Et bienvenue à vous sur ce plateau, sur le plateau de C'est Midi. Ça va, vous suivez l'émission? Vous la connaissez? Oui, je suis un peu. Un peu, hein, un de peu. temps en temps, quand vous quand- avez le temps. Hein. Ouais. D'accord. En tout cas, nous, on tient à vous féliciter. Hein. On ne cessera jamais de vous féliciter. On va vous féliciter pendant 2 ans. Mais étant donné que nous, on est des supporters un peu bizarres, donc dans 2 ans, si vous n'êtes pas à la hauteur, on va vous taper encore là-dessus. C'est normal. C'est normal. Alors, là, vous êtes là par rapport à la Fondation Kalou. Oui, C'est bien cela. Donc, C'est on bien va ça. passer la parole à elle ou à vous? à moi. À moi, à vous, d'accord. Moi aussi, je dis à moi. Alors, la Fondation Kalou, vous organisez ce soir un dîner de bienfaisance. Oui. Mais déjà, on souhaiterait savoir ce que vous faites. Quelle est la mission assignée donc à cette fondation? Bon, c'est une fondation qu'on a créée en 2009. Mon frère et sa femme, Kalou Bonaventure. Kalou Bonaventure, bien sûr. Où est-il? Il n'a pas pu venir. Je représente la fondation. Et donc, on est engagé dans la lutte contre l'insuffisance rénale. Mais aussi, on fait des dons souvent avec l'orphelinat de Benjerville. Et là, ce soir, on va aussi bosser avec les orphelines de Grand Bassam. Et donc, c'est pour ça qu'elle est là, pour pouvoir coacher un peu, coacher un peu les filles qui vont faire un défilé de mode ce soir. Ah, d'accord. Donc, elle est top modèle. Oui. C'est une top modèle américaine. Hein? Oui. Bienvenue. Alors, vous allez coacher les filles, vous ne nous coachez pas aussi, non? On n'en a pas besoin, ça va. Un peu le français. D'accord. Allez-y, c'est déjà bon. You can say in English, I'll translate. Ok. So you can translate? Yeah, no problem. Okay, I'm so excited to be here, and when I got a The phone... microphone, please. Okay, I'm really excited to be here when I got a phone call, and from my good friend, and to come out to Ivory Coast to help out for a good cause. I mean, this has always been in my heart to come to Africa and help. So. Okay, you can translate. Ah, ok. Let's go. Elle est heureuse de venir en Afrique et de venir pour une bonne cause, aider la Fondation Kalou. C'est très important de pouvoir donner et quand il y a la possibilité de pouvoir aider ce genre de cause-là, c'est très important. Donc elle est heureuse d'être là à Abidjan. D'accord, et bien nous aussi, nous sommes très heureux de l'accueillir, de vous accueillir. Il faut dire que il y aura, est-ce que toute l'équipe, tous les champions d'Afrique seront avec vous ce soir? Bien sûr, les éléphants c'est une famille, c'est une équipe. Et, ce soir, il y aura toute l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il y aura même Didier qui arrive, Aruna Dendane. Copa sera là? Copa, non. Copa a voyagé. Mais il a de toutes. Et qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui à l'issue donc de cette soirée, de ce dîner de bienfaisance? Qu'est-ce que vous offrez aux insuffisants rénaux, pardon? On essaie de faire un deuxième centre. On a créé le centre de Boaké en 2013 et ce centre marche très bien. D'accord. Et notre objectif c'est de créer un deuxième centre. Là, on ne sait pas à quel endroit, mais on a une idée, soit dans le nord du pays ou à l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. On vous remercie aussi. Hein. Merci beaucoup, plaisir. Salomon, d'être passé sur le plateau de Ce Midi. C'est à elle. Bon, moi, je voudrais, au nom du peuple manois, vous décorer. Ça va, vous avez fait. Voilà, ça. Merci. Vous travaillez, tout comme vous le faites. Voilà, merci bien. Alors, merci beaucoup, c'est gentil. Il y a des invitations à l'intérieur ou avec ça, je peux aller à la soirée avec ça? Tu n'as même pas besoin d'invitation. Dès que tu arrives à la porte, tu rentres. D'accord, c'est compris. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Iman. On applaudit très fort nos invités. Merci beaucoup. Vous transmettrez nos salutations à toute l'équipe. Et puis encore félicitations. À plus. Alors, voilà.
C'est midi, de temps en temps, on a de grosses stars, des célébrités qui nous rendent visite. Et voilà, c'est pas pour nous déplaire. Alors, Nessie, tu es prête? Ah oui. La fée du bien-être. Malou t'a fait rêver là. Oui, je l'ai senti dans ses yeux, elle le regardait, elle était toute émue. C'est le même Kalou là, lui qui rêve jusqu'à après il marque. C'est le même. Alors, Nessie Dri, on te retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui, on va parler massage. Philo, tu me prêtes les lunettes de Chancel, s'il te plaît? Oui. Voilà. Tu as confiance en mon truc là-haut? Oui, j'ai confiance en toi. Oui. J'ai tort? Non, lui-même, il le nettoie chaque fois même. Faut porter. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un massage avec ça. Vous connaissez ça? Tu connais ça? Oui, c'est... On l'appelle le bol kansu. Le bol kansu, et il a des vertus thérapeutiques. Oui. Bol kansu? Oui. C'est pour une dégustation? Non, pas une dégustation pour un massage. C'est en anglais, bol kansu? Non, c'est en indien, en hindou, Okay. Parce que le massage il est originaire d'Inde. Donc avec ce massage-là, ça vous brûle les graisses et tout ça. Et surtout, ça vous permet de drainer tout ce qui est toxine hors du corps. Bon, je ne vais pas trop parler. On a notre praticien qui est là, Monsieur Jean-Baptiste Dacosta. Et je peux vous assurer que c'est le seul, c'est l'initiateur du bol kansu ici à Abidjan. Donc, ils vont nous montrer un peu comment ça se pratique. Voilà. On y va donc, Nessie? Oui. Alors, bonjour, Monsieur Jean-Baptiste. Bonjour. Alors oui, le bol kansu. Alors le bol kansu, c'est un bol aux 7 alliages des métaux précieux. Oui. Vous avez regardez. L'or, l'argent, le zinc, le zinc, cuivre. voilà, le cuivre. Et ces métaux-là, c'est de l'énergie. Oui. C'est-à-dire c'est un renouvelateur d'énergie. Alors on le pratique sur le visage et on le pratique aussi sur les pieds. C'est-à-dire que vous avez ici un chakra qui est le chakra, le 3e œil. Donc on le pratique à ce niveau-là. Et on le pratique aussi au niveau des pieds. Je vais vous aider avec le micro. Oui, je vais vous demander le bol kansu pour qu'elle puisse pratiquer sur le pied. Il n'y a pas de souci. Bol kansu. Bol kansu. Donc c'est de la médecine. C'est de la médecine traditionnelle indienne. Et c'est vrai, c'est la même médecine, c'est de l'Ayurveda. Oui. Donc on le pratique, ça aide aux insomnies, ça aide au niveau des personnes nerveuses. Donc ça détend. Ça détend. Et puis ça aide au niveau de la vitalité. Certaines personnes qui sont en moment de faiblesse, c'est vrai qu'on retrouve une certaine vitalité. Mais c'est vrai que les personnes stressées... Quel genre de faiblesse? Un peu toutes les faiblesses, je n'en citerai pas. Non, c'est juste pour savoir. C'est-à-dire un petit coup de mou, fatigue, on va dire. Voilà, un petit coup de fatigue. Fatigue à tous les niveaux. Voilà. Il paraît que pour les personnes aussi qui ont des problèmes... Non, mais si je parlais. J'étais en train de parler, d'accord, mais tu peux y aller. Voilà. Alors effectivement, on pratique le bol donc au niveau de la tête, ça réveille un petit peu les sens, donc au niveau du cerveau, donc ça régularise les insomnies, la nervosité. Et au niveau des pieds, vous savez qu'on a des points réflexes dans les pieds, puisque notre corps est dessiné sur le pied. On a tous les mêmes points au niveau estomac, foie, les yeux, le nez sont représentés. Donc, dans cette pratique qu'elle est en train de faire, elle est en train de détendre le patient. Donc, elle est en train de le détendre. Et c'est vrai qu'au bout de 10-15 minutes, on arrive à voir des personnes qui sont tellement détendues qu'elles s'endorment. Elles s'endorment et c'est vraiment très efficace. Alors par contre, c'est vraiment immédiat. Je ne dirais pas que ça remplace les médicaments non plus, parce qu'on va laisser faire la médecine traditionnelle, mais là, c'est vraiment immédiat. Pour quelqu'un qui a un gros coup de fatigue, il faut le faire à répétition. À quelle fréquence? Je dirais 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Sur combien de temps? Voire 3 semaines, 1 mois, mais c'est vrai que ça a quand même une durée. Ça a quand même une durée dans le temps. Et effectivement, on retrouve vraiment des sensations. Enfin, les gens m'ont appelé depuis que je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, j'en ai pratiqué pas mal. Et ils ont appelé en disant qu'effectivement, ils se sentaient beaucoup mieux. Mais ceci dit, attention, je ne remplace absolument pas la médecine traditionnelle, je ne veux pas... Mais effectivement, ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Donc, en Inde, on va dire, eux, ils le pratiquent vraiment comme une médecine. D'accord. On vous remercie. Nessie, on va conclure avec toi. Merci à vous. Voilà. Merci encore. Merci. Et bonne journée à tous. Merci, au revoir à tous. C'est bon? Voilà, tu as quelque chose à ajouter? Oui, donc tout est dit donc, pour les personnes qui ont des problèmes avec le sommeil, les insomniaques,
hein, pour une qualité de sommeil et pour les personnes colériques surtout. Philo, tu vois, tu peux partir là-bas avec... Avec Chancel. Chancel, d'accord. On va y aller très vite. Merci beaucoup, Nessie, pour toutes ces informations. On va recevoir une dame. Eh bien, elle a un charme qui rime avec son charisme. D'ailleurs, elle est directrice générale et fondatrice du magazine Brune. Mesdames et messieurs, Marie-Jeanne Serbin-Thomas est avec nous. On l'applaudit très fort. Marie-Jeanne Serbin, journaliste et directrice générale, fondatrice aussi du magazine Brune. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors là, avant toute chose, moi je tiens à vous féliciter pour votre magazine. Je suis une abonnée de Brune. Les textes sont tellement bien construits. Le style de l'écriture, franchement, il n'y a rien à dire. C'est super. Félicitations. Chapeau. On applaudit encore très fort pour Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Bienvenue. Alors, vous êtes de passage à Abidjan et vous avez voulu faire un coucou à l'équipe de ce midi. On est très ravis. Alors, je dis bonjour d'abord à tout Abidjan, à toute la Côte d'Ivoire. C'est un bonheur d'être ici. Et surtout, c'est un suprême bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour les compliments. Je vous en prie. Parce qu'en me parlant, en me complimentant, vous complimentez aussi toutes les femmes entrepreneurs. Et justement, en parlant de femmes entrepreneurs, vous avez dans votre dernier magazine, on va dire, fait un clin d'œil aux femmes qui font avancer la Côte d'Ivoire. Les 11 femmes. Je suis sûre que le critère de sélection n'a pas du tout été aisé pour vous, vu que de plus en plus de femmes se lèvent dans ce pays. Oui, alors beaucoup de femmes se lèvent, mais on a essayé de voir quelles étaient les icônes potentielles qui pouvaient insuffler à la nouvelle génération cette envie de se dépasser, cette envie de faire des choses, cette envie de créer, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que créer son entreprise, c'est aussi participer à la richesse de son pays, à sa propre richesse. Tout à fait. Donc nous avons choisi avec des critères assez particuliers qui étaient l'engagement social, l'engagement économique et surtout l'implication dans les nouvelles technologies. Donc ça veut dire que nous avons aussi bien des femmes qui sont agricultrices que des femmes qui ont des sites web, qui ont des sites internet, ou alors des femmes comme Isabelle Hanot qui se lancent dans la mode et qui font avancer la mode africaine, la mode ivoirienne dans le monde entier. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé. Et bon retour chez vous. Merci d'être passé. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, je rappelle, journaliste. Merci beaucoup d'être venue. Et à très bientôt, j'espère. À bientôt, à bientôt. On applaudit très fort pour notre invité. Et voilà. L'émission tire à sa fin, vous l'avez certainement remarqué. Jean-Michel Auna est là, et quand il est là, c'est pour parler culture. On le retrouve tout de suite. On commence par une très bonne nouvelle pour la musique ivoirienne. DJ Arafat et le duo de rap Tour de Garde, auteurs des tubes Makassa et Tigidi, sont nominés à la prestigieuse cérémonie des MTV Music Awards 2015. Bravo les garçons. Dans la catégorie meilleur artiste francophone de l'année, leurs concurrents directs sont, comme vous le voyez à l'image, Laurette Laperle de RDC Congo, Jovi, le rappeur camerounais qui a chanté Et puis quoi, Toufan du Togo, le groupe Toufan qui avait remporté le Awards dans cette catégorie l'année dernière seulement. Alors, Arafat va gagner. Allez nombreux sur le site mama.mtv.com. Mama, c'est MTV Music African... c'est ça, MTV African Music Awards. Voilà, mama.mtv.com. Votez nombreux pour faire triompher la musique ivoirienne le 18 juillet. Ils compétissent dans la même poule, Arafat et Tour de Garde. Et Tour de Garde, oui. D'accord, on a beaucoup de sources alors. Si c'est pas Arafat, c'est Tour de Garde, ou peut-être les deux, pourquoi pas, on ne sait jamais. Ouais, pour faire triompher la musique ivoirienne, c'est le 18 juillet à Durban, en Afrique du Sud. C'est l'un des événements les plus populaires de la capitale ivoirienne. C'est bientôt le festival des grillades d'Abidjan. On aime tous les grillades ici. C'est vrai. Et on vient d'apprendre que la 8e édition se tiendra au Palais de la Culture, complètement rénové, qui ouvrira ses portes le 19 juin, donc dans quelques jours. Florence Connet et son équipe d'organisateurs espèrent 100 000 visiteurs qui viendront se régaler autour de 50 braiseurs pendant 2 jours. Le 5 septembre, Serge Beno, et le 6, le groupe Zouglou Makers en attraction. Et pour notre bonheur, on va finir avec un autre rendez-vous culturel.
en perspective, à noter, toujours au Palais de la Culture, c'est le Festival des Arts Mandingues, le 24 juillet 2015. Sont prévus des concerts live d'Aïcha Koné, Petit Papou, Babani Koné du Mali et plein d'autres sublimes voix. Une grande exposition vente et un défilé de tenues originales, tout pour révolutionner et valoriser la culture mandingue. Donc, un festival à nous rendre tellement dingue. Merci beaucoup. Mandingue, rester dingue, ça rime. Voilà, c'est notre poète maison. Eh bien, chacun a son rôle ici. T'es pas content? Je suis hyper heureux et j'ai le triomphe modeste. Il est grave, Jean-Michel. Alors, je voudrais qu'on puisse saluer aussi ces femmes qui sont venues nous soutenir. Elles n'ont pas le triomphe modeste parce qu'elles vont faire du triomphe. Elles, ce sont les femmes de l'Union pour la paix. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau de ce midi. En tout cas, merci d'être venu mettre de la bonne ambiance. Et merci aussi à l'école de notre invité témoin. Vous me rappelez le nom de l'école, s'il vous plaît? ISCA. D'accord. INSCA. D'accord. Merci beaucoup. Et on va appeler notre cuistancière, Alissa Zina. Alissa, c'est prêt. Oh là là, on va bien manger tout à l'heure. Il a fait le bonheur, quoi. On peut faire quand même du bruit pour Alissa, hein? Oh là 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 là. Je ne sais pas si on fera un gros plan. Ah, il n'y a pas de plateau, tu t'es sali. Oh là là. Bah, ça va? Bah, ça donne envie, hein, bon, d'accord. Tu manges, tu Philo. fais quoi? Oui, le foutou est prêt. Alissa, c'est toi qui l'as pilé, hein? Ça, on le sait. On le sait. C'est très bien présenté et puis... c'est pour tout à l'heure. Jean-Michel. Vous mangez et puis là, tu dors. Chancel. Non, pardon. Alors, Philo, tu sais ce qu'on va faire? Viens. Arrête-toi là. Arrête-toi ici. Viens. Chancel, viens par ici. Chancel, viens par ici. Nous. Chancel. Aponet. Il faut rester ici, il ne faut pas partir là-bas. Chancel, de Philo. Oh là là. D'accord. Vous l'avez constaté avec moi. Merci donc de votre fidélité. L'émission est en fait terminée. J'espère que vous avez été heureux en notre compagnie. Merci pour votre fidélité. Et je veux dire merci aussi à Éloi Sessou pour la tenue. Merci à notre cher public. Rendez-vous demain, 12h, pour un autre samedi. Restez sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble et qui distille de très très bons programmes. Au revoir.